Là, vous me voyez bien? Comment ça va, ma team? On est vendredi 6 février. Ce ne serait pas un vlog d'Héloïse sans que je vous parle de ma BFF. Est-ce que là, la frange n'est pas en voie de progression, en voie d'évolution? Je suis contente, j'ai réussi à bien la coiffer là. C'est cool, il y a du progrès. Je la supporte un petit peu plus. Donc du coup, je vous disais, on est le 6 février. Écoutez, il fait beau à Casa. Même si ça sent encore un peu la pluie, le ciel est nuageux et tout. Ce matin, j'étais à l'Aqua Yoga chez Nissa. Et ben écoutez, je pensais que ça allait être très... En fait, j'avais du mal à imaginer du mouvement intense musculairement parlant dans l'eau. Parce que c'était pas de l'aquagym, c'était de l'Aqua Yoga. Et finalement... Ben écoutez, j'y suis allée, je me suis régalée. Déjà, la prof était super, on était en petit comité, on était 3. La piscine est folle, elle est dingue. Donc on s'y sent trop bien, quoi, c'était trop agréable. Et en termes d'exercice physique, bah c'est super efficace. Genre vraiment, je sens que j'ai beaucoup travaillé. Je crois que j'en ai trop dit, mais bon, c'est pas ça. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, les amis? On va visiter des appartements, mais pas n'importe comment. On va utiliser la technique marocaine, qui est la plus efficace, la plus redoutable apparemment, pour trouver un appart. On n'a pas l'habitude de faire ça ailleurs, ou j'ai jamais vu ça en fait. Ailleurs, j'avoue, je suis pas très à l'aise, mais bon, ça va être juste le temps du premier, et après ça ira très bien, je pense, parce qu'en fait, comme c'est nouveau, c'est une nouvelle expérience, et je suis trop contente de vlogger tout ça, parce que vous êtes plein à me dire comment on trouve un appart, quels sont les quartiers cool et tout. Ah non, mais c'est génial, je filme et devant moi je vois la pluie qui tombe. Machine mouchkil, hein, peut-être que ça va pas durer très longtemps. Je me dis, avec l'éclaircie qui arrive là-bas, ça peut être passager. Et ça y est, c'est terminé. Je suis prête à aller faire mes petites visites. On a mis un petit pantalon très confortable. Et j'ai essayé de me couvrir, mais en même temps, pas trop, quoi. J'avais pas envie de mettre un gros pull parce que je pense que j'ai attrapé un peu froid. Genre, j'ai des petits frissons de temps en temps. Mais c'est l'occasion aussi de marcher. Donc, comme ça, je vous filmerai tous les quartiers un peu bien dans lesquels habiter et lesquels choisir en fonction de notre profil, qu'on aime dans la vie, ce qu'on cherche et tout. Pour mes critères, moi, d'appartement, alors, si vous avez vu le vlog des 24 heures à Marrakech, vous savez que j'ai des yeux de lynx pour scanner les appartements et me projeter dedans dans l'usage quotidien, quoi, en gros. Et ça va beaucoup me servir. On va partir sur un non meublé avec mon chéri pour celui-ci, parce que ça y est, on veut s'installer, on veut nos meubles, on veut notre déco et tout. Mais mine de rien, ça veut pas dire qu'il faut juste s'arrêter au mur, à la surface et tout ça. Donc mes conseils, si vous prenez un meublé, souvent vous allez voir sur les studios surtout que, comme moi dans ma cuisine, la pièce est grande, mais le seul endroit, le seul espace pour manger, c'est le bar. Il n'y a pas de table à manger. Et du coup, c'est un peu tricky parce que quand vous êtes en Airbnb, en vacances, ok, ça passe. Mais quand vous vivez, que vous devez dîner, déjeuner, petit-déj, travailler sur le même espace, c'est un peu étroit. Et je trouve qu'en termes de posture, c'est vraiment pas l'idéal. Genre, moi, je suis toujours... le bar, il est plus bas, donc je suis toujours mal positionnée. Je vous montre. Voilà, donc ça, c'est le seul endroit où je peux manger dans l'appart, en fait. Non pas que ce soit pas bien, mais c'est à savoir quand vous regardez une annonce, quand vous visitez un appart et tout, parce que du coup, après, c'est direct sur le canapé. Et je suis pas du tout fan de manger sur le canapé. Voilà. Donc ça, c'est pour nos critères non meublés. Vue dégagée, parce que on est dans une ville, mais si tu as une vue dégagée, tu vois là, comme moi, sur les toits, sur les palmiers, sur les mouettes et tout, la vie en appart, elle est beaucoup plus cool. Moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de créativité quand j'ai une vue dégagée, quand j'ai de la perspective, en fait. Mais évidemment, ça apporte de la lumière. Donc pareil, on veut des baies vitrées, on veut pas des vitres... comment dire? On veut pas des fenêtres avec du mur, des fenêtres, on veut vraiment genre une baie vitrée pour qu'il y ait encore plus d'aération. Donc ça, la vue, hyper importante. Ensuite, on va vouloir 2 chambres, comme je vous l'ai dit, mais parfois, ça arrive que dans notre budget, il y ait 3 chambres. Donc si on a 3 chambres, ce serait trop cool, on en ferait un bureau. Mais si on trouve un appart qui nous va à 2 chambres, ça suffira largement, on bossera ailleurs et tout. Ensuite, question environnement. Et ça, c'est hyper important.
parce qu'on ne le voit pas sur les photos ou si vous faites une visite virtuelle. À Casa, il faut savoir que c'est tout le temps en travaux, ok ? J'insiste, c'est tout le temps en travaux. Par exemple, moi, dans mon cas de figure actuel, j'ai un appart traversant, j'ai une terrasse de l'autre côté, donc sur ma chambre, sauf que je l'ai condamné, en gros, j'ai toujours le volet fermé parce qu'ils construisent une résidence en face. Alors déjà, le vis-à-vis des ouvriers sur ma petite chambre, merci mais non merci, mais surtout, les travaux commencent à 8h du mat tous les jours, je vous jure. Donc je me fais réveiller par ça et c'est un peu relou, j'avoue. Même si j'essaie de positiver, du coup je me lève et je ferme la porte, j'entends un petit peu, j'écris et tout, mais faites attention aux travaux. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller visiter ou quoi, posez cette question, demandez ce qui est en cours et tout, vraiment genre quand vous êtes dans l'appart, demandez des photos de la vue, de ce qui se passe autour. Parce que là, la résidence, heureusement que je pars, parce qu'ils en ont encore pour 3 mois, je pense. Donc, je vais faire gaffe à ça aussi quand je visiterai, c'est à quel niveau est-ce que ça risque de changer. Pareil, si vous avez une vue dégagée, est-ce que la vue, elle est dégagée parce qu'il y a déjà des constructions, mais elles sont plus basses que vous, ou alors c'est juste qu'il y a des terrains et qu'en fait, ça va se construire. On n'y pense pas. Donc, à Casa, c'est à savoir. Ça se trouve, des endroits calmes et tout. Il faut juste préparer un peu son terrain. Donc, nous, on est sur non meublé, vue dégagée, 2 chambres, pas de travaux autour. Le 5e critère, mais qui est très très rare, c'est qu'on veut pas de gaz. Mais malheureusement, c'est très très populaire ici. Donc, je pense qu'on aura très certainement un appart avec du gaz. On veut aussi une terrasse, pas un balcon, une terrasse où on peut se poser convenablement dehors. Ça, c'est pareil si vous prenez un meublé. Observez les meubles qui sont là. Est-ce qu'on vous a mis une chaise pliante très étroite sur votre terrasse ou est-ce que on vous a mis un vrai fauteuil, etc. En fait, ça veut dire ça vous projette dans l'usage que vous pouvez avoir de l'espace. Je vais peut-être un peu trop loin, mais bon, écoutez, la liberté quand on monte sa chaîne, c'est qu'on parle de ce qu'on veut, de ce qui nous plaît. Et on arrive au moment un peu croustillant. Dans quel quartier on va chercher ? Bourgogne, moi j'aime beaucoup, Bourgogne-Ouest. On va aller voir du côté des Princesses, Racine, Gauthier. Moi personnellement, c'est pas un endroit où je vivrais parce qu'il y a tellement d'animation que je me dis si j'ai envie d'un truc, j'y vais, tu vois. Genre, j'aimerais bien avoir un autre environnement un peu plus intime, un peu plus perso pour mon chez-moi, que d'être dans le cœur de l'agitation, quoi. Donc Gauthier, j'irai pas regarder, je pense. Et j'ai vu la dernière fois, quand je me baladais avec ma madré au parc de la Ligue arabe, j'ai vu une résidence de l'autre côté, genre dans un quartier plus résidentiel et tout, qui donnait sur le parc. Mais la pépite, si on trouve un truc là-bas, parce que la vue dégagée, elle est sur le parc. C'est au calme, c'est déjà dans le centre-ville, donc c'est déjà plutôt construit, j'imagine. Peut-être qu'il y aurait des rénovations à faire ou quoi, mais pas de l'appart, mais dans les rues. Mais ce serait peut-être minime par rapport au building qu'ils me construisent là derrière. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Entre-temps, il s'est mis à repleuvoir à nouveau, obviously. Mais dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que vous cherchez vous aussi un appart ou au contraire, si vous êtes déjà bien installé, genre qu'est-ce qui est indispensable pour vous ? Qu'est-ce qui fait que votre appart, c'est votre appart ? Ou votre maison, mais genre votre chez vous, vous l'aimez pour tel aspect. Comme ça peut peut-être nous aider, mon chéri et moi, mais aussi d'autres abonnés qui cherchent et qui ne sauraient pas trop comment scanner une annonce ou quoi. Bon c'est parti, je vais mettre mes shoes et ma veste et puis on va partir visiter. Oh là là, j'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil. Alors j'ai fait un petit itinéraire très vite fait pour aller donc de chez moi à Bourgogne jusqu'aux Princesses. Et des Princesses, aller au parc de la Ligue arabe. Et ensuite, au retour, je descendrai par un autre boulevard. Comme ça, je ferai d'autres visites, d'autres spots et tout. Et puis comme ça, je pense que j'aurai balayé déjà une bonne partie du périmètre où on cherche pour cet appart. Vous avez vu comme c'est tout vert grâce à la pluie ? C'est trop chouette. Mais vraiment, j'adore cette ville, quoi. Ça fait c'est un peu désert de LA, tout ça, palmiers, maisons. Et en même temps, c'est une grande ville, tu vois. Moi, je marche, alors je sais que très peu de personnes marchent. C'est peut-être parce que j'ai une théorie. Je suis allée déjeuner avec une amie hier, et j'ai une théorie. Elle, ça fait 20 ans qu'elle est là. Et moi, je viens d'arriver. Et je pense que je suis en mode lune de miel encore avec Casa. Parce qu'elle me dit, mais jamais je ferai ça, moi. Je dis qu'il faut marcher, ok, mais genre moi jamais. Et c'est vrai que tu me mets dans ma ville natale,
Bah jamais je marche, en fait. Quelle question? Pas du tout. Je me rends compte que j'ai oublié de vous expliquer la technique marocaine pour visiter les appartements. Vous allez tout simplement dans la rue, vous trouvez une résidence qui vous plaît et vous demandez au gardien s'il y a des apparts à louer, c'est fou. Bon, là je suis aux Princesses, je ne sais pas si j'aime, parce qu'en fait il y a plein de... c'est que des résidences, et genre ça manque un petit peu de nature, tout est en construction, donc je me dis en fait c'est le chantier, c'est ce que je vous ai dit que je voulais pas. Ce serait bizarre que je me retrouve là. Mais après, tout est neuf, donc en soi, c'est cool. Hein. Genre, ça doit être stylé. Je vais essayer une résidence, je me dis, faut voir. Bon, il y a des travaux. Et je veux la vue sur ça, moi. Voilà, c'est pas très beau. Eh bien, je vous confirme, vous allez voir les gardiens, vous leur dites ce que vous cherchez, ils vous montrent et vous ouvrent la porte. Donc, la résidence est neuve par contre, mais this is not my place to be. Genre, il y a une petite vie de quartier, hein, c'est mignon, mais c'est trop urbain pour moi. Du coup, let's go au parc de la Ligue arabe et puis on va s'arrêter en chemin s'il y a des trucs ou quoi. Du coup, ce que je retiens des Princesses, point positif, c'est très résidentiel, c'est assez calme, beaucoup de résidences neuves. Donc quand vous voulez du standing, c'est vraiment chouette. Et point négatif, ça manque un peu de nature. Et je vois pas de supérette, supermarché. Alors il y a plein de commerces, mais des commerces très niches, genre fleuristes, liquide pour cigarettes. Il y a beaucoup de salons esthétiques. Ça doit être bien pour genre les familles, je pense, quand on a besoin d'espace et en même temps de proximité. Et je pense que les gens, ils doivent se faire livrer, des trucs comme ça. Après, regardez, genre c'est quand même canon. Vraiment, le standing des résidences, il est grave bien. Pardon, mauvaise langue, j'arrive et me voilà devant un supermarché. Fallait juste que je lève la tête en fait. Je pense que tu peux être bien quand même. Donc let's go to le parc de la Ligue arabe. J'ai 30 minutes de marche. Je pense qu'on va passer par Marif. J'ai pas trop filmé, j'avoue. Et en fait là j'arrive dans le quartier qui s'appelle les Palmiers. Je connaissais pas du tout. Et quand on s'éloigne un peu du boulevard principal, on tombe sur cette résidence qui me fait de l'œil, que j'ai voulu visiter. Mais j'ai pas trouvé le gardien. Mais j'ai pris le nom de la résidence, comme ça je regarderai sur Google ou je reviendrai. Parce que le détail, c'est qu'on est vendredi après-midi. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment aussi pour trouver des gens pour vous renseigner. Dites-moi d'ailleurs si les Palmiers, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, justement. Genre, il y avait un peu le même esprit qu'à Bourgogne où je suis... genre micro-quartier, du coup, il n'y a pas l'agitation de là. Tenez-vous bien les amis, là j'étais proche de la Ligue arabe et je vois ce gardien très sympathique qui me dit mais oui venez voir, j'ai 2 appartements disponibles. C'est pas des apparts, c'est des villas, ça fait plus de 200 mètres carrés. Il y a une chambre parentale, 2 chambres d'enfants. Il me dit même qu'il y a une chambre de bonne, une grande terrasse, une vue sur le parc. C'est pour une famille, vraiment. T'as l'avantage d'être en ville et le confort d'avoir l'espace nécessaire. C'est grand. Mais la chambre à coucher, c'est pas long. Et celui-ci, c'est un similaire dans la même résidence, dans un étage un peu plus élevé, mais qui était meublé cette fois-ci. Donc un petit peu plus cher, je crois qu'on était à 1 800 € par mois. Il y a un parc au pied de la résidence, le gardien super sympa, mais le seul bémol c'est que c'est des maisons quoi, les appartes. Non mais je suis choquée de la taille de l'appart. C'est fou, il y a 2 salons, bon ça classique au Maroc, cheminée, une chambre parentale avec douche dedans, 2 chambres d'amis ou d'enfants, il y en a 10 pour les enfants.
J'étais dépassée par la taille de l'appart. Mais le quartier, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un point positif et je pense que j'orienterai mes recherches sur ça. Et visite de la 3e résidence, check. C'était celle que j'avais notée comme objectif final en fait au parc de la Ligue arabe. Bah incroyable, forcément. En plus, il est trop bien placé. Genre, t'as vu sur le parc, t'es sur le parc littéralement quoi. Tu vois, enfin, genre c'est trop cool à Casa de pouvoir avoir ça. Mais malheureusement, la résidence est déjà complète. Il m'a dit qu'il restait qu'un studio meublé, un studio donc c'est une chambre. Mais bah non, on cherche 2 quoi. Donc je lui ai laissé mon numéro just in case il y a un départ ou quoi que ce soit. Parce que vraiment, goal cette résidence. Je vais vous montrer, il y a des belles terrasses et tout. Enfin, puis c'est calme quoi. Regardez la résidence. Inch'Allah, comme on dit. Et ben, je pense que c'est l'heure de rentrer chez moi. J'en ai plein les pattes. Ah, mais je crois qu'il faut que je rentre à pied. J'avais dit ça au début de la vidéo. On va finir à pied. Allez. Yallah. Comme quoi, ça a du bon de marcher. J'espère une autre résidence de l'autre côté du parc. Donc je vais aller faire un tour. En fait, ça me dit pas du tout, c'est sur le boulevard. L'avantage de l'autre, c'est que justement, il y avait une mini-rue. Et là, non, là, je me sens pas. Bon, bah, machimouchkil, je vais rentrer, je vais passer par Racine. Et maybe, je croise les doigts, il y a une petite résidence sympa à visiter. J'ai fait une pause goûter. Là, il est 18h40. Je pense que je suis chez moi dans 15 minutes. Et bien, écoutez, on a passé un bon après-midi ensemble, je trouve. Donc, c'était la technique pour trouver un appart. Franchement, c'est vrai. Genre, tu vas dans une résidence, tu demandes et on te l'ouvre. Enfin, on t'ouvre ce qu'il y a en stock, quoi. Comme pour tout, il y a des avantages, des inconvénients. Je pense que l'avantage, c'est que tu passes en direct et qu'il y a peut-être des apparts qui sont pas mis en ligne et auxquels tu as accès. Et un inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps pour le coup. Et du coup, je comprends qu'il y ait des sites internet, des agents IMO et tout, en fait. Parce que les besoins sont tellement différents qu'il en faut pour tout le monde, you know. Donc, affaire à suivre. Abonne-toi sur Insta. Je partagerai aussi toutes mes recherches d'appart. J'espère même faire une collab avec une agence IMO. Pourquoi pas. Et puis, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Bisous, Slema. Oh là là, qui est resté jusqu'à la fin? Parce que petit plot twist. Je rentre et je me dis, allez, vas-y, de toute façon, maintenant que t'as pris le pli, demande. Et j'ai demandé à 2 gardiens qui m'ont... Dans un quartier pareil que j'aime bien, entre Bourgogne et Triangle d'Or. Et ils m'ont donné 2 apparts, genre pile poil dans le budget, pile ce que je recherche. Et je suis trop contente parce que peut-être que ça va conclure. Voilà. Gros bisous. Qui dit ça?